Choisir un professeur de chant ou un professeur de musique, c'est comme choisir un psy. C'est comme choisir un psy ou un médecin. Si vous choisissez quelqu'un qui ne vous convient pas, quelqu'un qui n'est pas à l'écoute de la façon dont vous voudriez être écouté, ça ne va pas marcher. Un prof en ligne ou un prof en présentiel, les mêmes règles s'appliquent. Si c'est un prof en présentiel ou un coach one-on-one, il faut absolument avoir une période d'essai. À mon sens, une séance, c'est pas assez, mais c'est ce que la plupart vont proposer. Une séance d'essai et pas tellement plus. Ça veut dire que vous devez vous faire une idée sur pas grand chose comme échantillonnage. J'ai une fourmi qui me monte sur la main, excusez-moi, ça chatouille. Ça veut dire qu'il vous faudra vous faire une idée sur un tout petit échantillonnage de ce que le prof peut donner. Idéalement, il faudrait pouvoir avoir comme premier cours un cours type et pas un cours de prise de contact. Mais je ne sais pas si pour ça les profs sont très ouverts par rapport à ça. Personnellement, c'est pas du tout un flex, mais personnellement, je n'ai jamais pris de cours de chant individuel en présentiel. Les seuls cours entre guillemets que j'ai pris, en fait j'ai suivi des vidéos sur YouTube, plus par rapport à des techniques particulières, techniques de souffle, techniques par rapport au twang, techniques par rapport au fry, ce genre de choses. Donc des choses beaucoup plus ciblées. J'ai aussi à une époque beaucoup appris avec la CVE, je sais plus. C'est pas CVC, je sais. CVC, c'est autre chose. Je pense que c'est la CVE, la méthode CVE, qui, moi, m'a beaucoup aidé parce que ça se base sur des principes physiologiques et morphologiques. Donc, ça explique le placement de la langue dans la bouche, du larynx. Et personnellement, moi, ça m'a beaucoup aidé pour comprendre certaines techniques, comme le fry ou comme le twang. J'ai en revanche pris des cours de piano, donc c'est pas du chant, mais le même principe s'applique en fait pour n'importe quel cours de musique. Euh, et je dirais que si vous n'êtes pas totalement en phase avec le prof sur quel est votre objectif et, et sur les méthodes, à ce moment-là, vous n'allez pas progresser. Et c'est dommage, ça va être contre-productif totalement. Ça suppose aussi que vous soyez au départ extra lucide et extra clair sur quel est votre objectif en prenant ce cours. Est-ce que vous voulez améliorer une technique? Est-ce que vous voulez améliorer votre technique en général? Est-ce que vous voulez apprendre des bases? Est-ce que vous voulez... quel est votre objectif? Il faut aller en cours de musique ou de chant avec un objectif précis et j'ai presque envie de dire avec un objectif pour l'année. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un objectif long terme, mais il vous faudra avoir un objectif court-moyen terme à la fin de l'année pour votre cheminement avec ce prof-là. Et je pense que là, à ce moment-là, vous pouvez avoir, en ayant bien entendu en trouvant le bon prof, un, un parcours très efficace et très satisfaisant. Voilà, c'était le conseil du jour.